Salut et bienvenue sur Ways to America. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui préparent leur arrivée au Canada. Comment rebondir avec succès au Canada? Comment rebondir avec succès une fois que vous avez votre visa et que vous planifiez votre départ? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais partager des conseils pratiques qui peuvent vraiment faire la différence. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Lorsque votre dossier passe la revue, vous recevrez une lettre confirmant que votre carte de résident est en préparation. Avec ça, on vous donnera aussi des instructions pour soumettre votre passeport et surtout des contacts d'organismes payés par le gouvernement pour vous aider gratuitement à préparer votre immigration. Ces organismes peuvent vous coacher avant le départ, vous aider à préparer un CV canadien, vous mettre en contact avec des mentors et même vous conseiller sur le logement ou les cours d'anglais. Conseil: utilisez ces services. Ils sont gratuits et souvent animés par des gens qui sont eux-mêmes passés par l'immigration. Si vous n'avez pas de famille au Canada, prenez le temps de réfléchir. Regardez où vit votre communauté. Posez des questions aux organismes d'aide. N'ayez pas peur des provinces anglophones. C'est une bonne occasion d'apprendre l'anglais. Et rappelez-vous, il existe aussi de fortes communautés francophones dans plusieurs provinces. Ne partez pas dans la précipitation. Comparez les prix des billets d'avion. Évitez d'arriver en plein hiver si c'est possible. Et si vous êtes en famille, un membre peut partir en éclaireur pour préparer le terrain. Planifiez votre départ pour éviter les mauvaises surprises. L'immigration, ce n'est pas seulement un voyage, c'est aussi un choc émotionnel. Vous allez ressentir le manque de votre pays, de vos proches, de votre nourriture. Il faut être prêt à recommencer petit, même si vous aviez une belle situation avant. Apprenez à partager les tâches en famille pour qu'une seule personne ne soit pas surchargée par les tâches. Apprenez aussi à utiliser les transports en commun au début, car les premiers jours, ce n'est pas sûr que vous pourrez valider votre permis de conduire. Attention aux arnaques sur Internet. Utilisez votre communauté, les organismes d'aide et des plateformes fiables pour vérifier les prix. Choisissez un logement proche des transports en commun. Au début, prenez ce que vous trouvez, peu importe si ce n'est pas dans votre domaine. Pendant ce temps, améliorez votre CV, contactez votre ordre professionnel si votre métier est réglementé et avancez étape par étape vers votre carrière. Par exemple, un ingénieur peut commencer comme gestionnaire de projet junior en attendant la reconnaissance complète de son diplôme. Ouvrez vite un compte bancaire. Au Canada, les salaires sont déposés directement. Validez aussi votre permis de conduire dès votre arrivée. Certains emplois l'exigent. Même si vous êtes francophone, l'anglais reste un gros atout. Bonne nouvelle, les cours sont gratuits via les organismes d'aide. Apprenez à budgétiser dès le début. Vivez en dessous de vos moyens et distinguez vos besoins de vos envies. Voici un exemple de budget logement. 35-40%. Nourriture. 15%. Transport. 10%. Télécom. 5%. Santé assurance. 5%. Vêtements. 5%. Épargne. 10%. Loisirs intégration. 5%. Gardez vos reçus, notez vos dépenses et ajustez après quelques mois. Voilà, vous avez maintenant un plan clair pour rebondir avec succès au Canada. Utilisez les services gratuits du gouvernement. Préparez-vous mentalement et financièrement. Et surtout, avancez étape par étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous êtes déjà arrivé au Canada, pourquoi ne pas partager vos conseils en commentaire pour aider les nouveaux? Dans la prochaine vidéo,
on parlera de comment entreprendre dans votre pays d'origine si jamais vous n'obtenez pas le visa. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.